Merci à vous d'être présent. Je veux quand même débuter la conférence en remerciant tous nos anges gardiens qui travaillent présentement pour aplanir la courbe de la progression du COVID. C'est important de le souligner. Je ne les nommerai pas tous, mais il y en a beaucoup, vous savez, qui travaillent présentement, qui donnent un effort pour justement aplanir la courbe. Alors, d'abord, je tiens à rassurer les citoyens que la Ville de Montmagny prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'on diminue la propagation du virus en mettant en place des mesures pour faire en sorte qu'on respecte les consignes. Alors, vous savez, c'est important de respecter les consignes. Il est primordial toujours lorsqu'on circule dans la rue ou quand on circule, vous voyez présentement, on a une certaine distance entre nous, alors de garder cette distance-là de 2 mètres. Et vous savez, comme le Premier ministre l'a dit, il le répète tous les jours au point de presse, il est interdit d'avoir des rassemblements de personnes. Vous pouvez aller marcher, mais pas pour aller vous rassembler ailleurs, mais bien pour prendre l'air, comme il le dit si bien. Alors, c'est très important de respecter ces consignes-là. Et tout déplacement non essentiel, bien entendu, est interdit. On doit rester dans notre région. Vous savez, Monsieur Legault le dit si souvent, c'est une question de vie ou de mort. Alors, respectons les consignes, c'est important. Et d'ailleurs, hier, il annonçait à la population que des amendes sévères viendraient à être délivrées auprès des citoyens qui ne respectent pas les consignes. Alors, je pense que c'est nécessaire de le répéter encore cet après-midi pour que ça rentre dans votre subconscient et que vous fassiez en sorte que vous ne soyez pas interpellé par le corps policier du fait que vous ne respectez pas la consigne et que vous receviez un avis probablement de contravention. Alors, bien entendu, dans cet esprit-là, la Ville de Montmagny tient à maintenir ses parcs ouverts pour permettre justement à la population de pouvoir s'y promener en respectant les consignes. Et vous savez que c'est primordial. Si vous ne respectez pas les consignes, si on est informé qu'il y a des regroupements dans nos parcs, alors on sera contraint d'appliquer des mesures restrictives et de restreindre l'accès aux parcs. D'ailleurs, à Saint-Jérôme, on nous annonçait hier que pour les mêmes raisons dont je viens d'expliquer, le fait qu'on ne respectait pas les consignes, on a fermé certains parcs. Vous savez, chaque geste compte. C'est important de bien évaluer chaque geste que nous portons au quotidien parce que ça peut avoir un impact de contamination auprès de nos proches, auprès des gens qu'on rencontre, même si on est à distance, si on manipule des objets, si on ne prend pas les précautions de se laver les mains et d'avoir tous les bons comportements pour éviter la propagation du virus, alors le confinement va perdre de sa valeur et puis ça va nous amener peut-être à être confinés plus longtemps. Alors, c'est important de le répéter et puis il faut qu'on entre ça dans nos comportements quotidiens. Alors, la meilleure façon de rester informé, c'est bien sûr de consulter notre site web et nos médias locaux qui, eux, se sont donné cette mission-là aussi de bien vous informer afin qu'on soit prêt à toute éventualité. La Ville de Montmagny désire supporter ces organismes communautaires et pour ce fait, bien, la Ville de Montmagny a accepté de se joindre aux Ordres de la Seine qui a pris l'initiative de préparer un spectacle en direct via leur page Facebook ce soir à 18h. Ce spectacle-là est rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, entre autres la Ville de Montmagny, bien entendu. Et puis, les cachets qui seront des artistes et qui seront donnés à ces artistes-là, bien, et ça va servir à être redistribué à 2 organismes communautaires de la région, soit la Maison de secours La Frontière et la Société Saint-Vincent-de-Paul. Vous savez, on ne le dira jamais assez souvent que c'est important de supporter nos organismes communautaires, surtout
présentement dans ces temps plus difficiles. Nous, la ville de Montmagny, on prend ça de façon assez importante de supporter ces organismes-là. Et certaines initiatives seront prises ultérieurement pour faire en sorte que nos organismes soient bien encadrés et qu'on soit présent s'il y a des besoins qui sont manifestés. D'autant plus qu'aujourd'hui, bien, c'est important d'être présent auprès de ces organismes-là. Vous savez, durant la présentation du spectacle de ce soir, il sera possible de faire un don en ligne et puis à la fin, les ordres de la scène pourront à ce moment-là dévoiler les sous qui auraient été recueillis durant la présentation du spectacle, soit à la fin du spectacle ou le lendemain. Je n'ai pas tout à fait ces informations-là, mais soyez assurés que vous serez bien informés des argents qui auront été amassés durant cette activité-là. Je tiens personnellement, et au nom du conseil municipal et aussi de tous les employés de la ville de Montmagny, à féliciter les ordres de scène pour cette belle initiative. Dans ces temps présentement que j'appellerais difficiles, de morosité, il faut le dire, bien, cette initiative-là, elle a tout son sens auprès de la population. Je voudrais rappeler également le concours de dessin qui a été lancé récemment par la ville de Montmagny. J'invite tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, à y participer. Vous avez jusqu'au 8 avril pour nous présenter une œuvre, si vous voulez, dans laquelle on doit retrouver un arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qui est utilisé là, de plus en plus avec la mention « ça va bien aller ». Et en y mettant un petit côté, je dirais, local, vous savez, à partir de ce qui nous entoure, il serait intéressant de pouvoir identifier certains éléments de la ville de Montmagny et aussi de nos anges gardiens à l'intérieur de votre arc-en-ciel pour faire en sorte qu'on vienne supporter ces gens-là, nos anges gardiens qu'on appelle, et qu'on soit en mesure de les voir à l'intérieur de votre création. On invite les jeunes, les moins jeunes, les parents à nous faire parvenir via le site, je vais vérifier pour être certain de ne pas me tromper. On invite les gens à envoyer par courriel ou en le scannant, bien entendu, sur le site de la ville de Montmagny, sur le site web. Concours, si vous allez sur le site de ville de Montmagny, vous allez sûrement voir là, concours de dessin et puis vous pourrez à ce moment-là nous faire parvenir votre dessin. Nous, on va l'imprimer et puis on va organiser une activité particulière qui va mettre en valeur vos dessins et vous courez la chance de gagner 50 $. Il va y avoir 2 montants de 50 $ qui vont être tirés pour permettre justement, et c'est des bons d'achat auprès de marchands locaux, qui va faire en sorte que ça va venir soutenir nos marchands également dans cette période plus difficile. Alors, nous souhaitons avoir le plus grand nombre de participants possible. Et puis, à ce moment-là, bien, vous allez pouvoir sûrement, à un moment donné, au cours des prochains jours, après le 8 avril, vous allez avoir sûrement l'occasion de voir votre œuvre circuler dans la ville de Montmagny. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis partagez cette information-là pour qu'on ait de plus en plus de dessins possibles à présenter lors de notre événement qu'on ne dévoile pas encore, mais on a déjà une bonne idée de mettre en valeur vos dessins. Alors, merci de votre écoute et puis je vais laisser la parole à M. Michaud. Oui. Merci, M. le maire. M. le maire parlait de mesures à déployer. Donc oui, à l'échelle locale, la ville de Montmagny doit déployer des mesures et puis ça doit être des mesures qui sont cohérentes avec celles du gouvernement du Québec et c'est des mesures qui doivent viser tout le temps à limiter autant que possible la propagation du virus. C'est dans ce contexte-là que la Ville est à planifier un programme de désinfection de ces espaces publics extérieurs qui sont les plus fréquentés et aussi du mobilier urbain.
Donc, dans ce contexte-là, c'est le centre-ville, dans un premier temps, qui est ciblé. À compter de la semaine prochaine, on va effectuer une décontamination préventive qui va consister par une recette qui prévoit d'incorporer dans la solution désinfectante une certaine portion de chlore en utilisant le balai de rue, d'autres équipements pour décontaminer les rues, trottoirs, portions inférieures des bâtiments, entre autres, seront en partie aspergées, et le mobilier urbain également, tout en rappelant que l'utilisation du mobilier urbain est déconseillée dans le sens où les gens, en s'assoyant sur les mêmes places, en mettant les mains aux mêmes emplacements, le virus peut toujours être présent dans une certaine concentration et permettre de contaminer l'usager suivant. Donc, autant que possible, toujours en gardant la distanciation de 2 mètres, mais en évitant justement de s'asseoir sur le mobilier urbain. Un autre message aussi qu'on cherche à revenir sur une mesure qui a été publicisée dans les derniers jours. On va être certain que ce soit bien compris par nos citoyens au niveau du paiement du compte de taxes. On annonçait qu'il y avait un congé des intérêts et pénalités sur le versement prévu le 1er mai. Et ces congés d'intérêts-là et pénalités, donc un gel à 0% des intérêts et pénalités jusqu'au 31 juillet. Ici, ce n'est pas un report du paiement du compte de taxes du versement prévu le 1er mai, mais c'est uniquement les intérêts au-delà de cette date-là qui vont être à 0%. Donc, le message est principalement pour ceux qui ont fait des chèques post-datés à la Ville. Si on n'a pas votre appel avant le 1er mai, ces chèques-là, datés du 1er mai, vont être encaissés. Donc, ceux pour qui ce serait plus opportun de retarder le paiement et qui ont fait un chèque post-daté, on vous invite à appeler à la Ville au 248-3361 pour demander de ne pas traiter ce chèque post-daté-là et convenir avec le service des finances d'une autre méthode de paiement avant le 31 juillet pour éviter des paiements d'intérêts et de pénalités. Autrement, on vous le dit, il n'y a pas de report dans la date du paiement du compte de taxes pour ce deuxième versement-là. Toujours pour ceux qui peuvent se le permettre, la date du 1er mai est toujours à préconiser pour aider finalement à ce que la Ville puisse bénéficier des entrées de revenus également. Au niveau des cours municipales, c'est un rappel également que les gens doivent continuer de respecter soit les ententes de paiement ou payer leur constat d'infraction dans les dates précisées, le 30 jours là, précisé sur le constat d'infraction, et doivent plaider coupable ou non coupable et envoyer ça soit par la poste, soit par fax ou par courriel. Dans le cadre de la pandémie, on accepte maintenant les plaidoyers par courriel. Et à ce sujet-là, tous ceux qui ont reçu un constat d'infraction, on les invite à aller voir sur le site web de la Ville pour davantage prendre connaissance des dispositions possibles en matière de paiement ou de plaidoyer de culpabilité. On vous annonçait aussi dans les derniers jours que la collecte et l'élimination des matières recyclables étaient suspendues parce que le site à Lévis, VIA, était dans l'impossibilité de pouvoir continuer ses activités. Et on nous a annoncé hier que l'entreprise avait pu relancer ses activités de sorte que les activités de collecte peuvent recommencer. Et on invite les citoyens à y aller progressivement pour éviter de remplir le site d'élimination et de traitement des matières résiduelles recyclables avec un trop grand volume qui va leur empêcher un rattrapage. Donc, dans le cas ici du territoire de la Ville de Montmagny, comme on procède par alternance entre le bac vert et le bac bleu, je comprends qu'à compter de la semaine du 13 avril, selon la planification habituelle, les gens vont pouvoir mettre leur bac bleu le long du chemin et ce sera traité. On annonçait aussi au niveau du journal municipal qu'on avait dû interrompre la distribution du journal municipal. Ce sera à compter du mois de mai parce que celui d'avril était déjà en impression. Donc, celui d'avril va être distribué, mais à compter du mois de mai, il y aura, pendant certains mois, il n'y aura plus de distribution du journal municipal. Et on a pu, dès cette semaine, appliquer la mesure qu'on annonçait. Donc, les économies générées du fait qu'on interrompt le journal municipal
permet de venir en aide à nos 3 médias locaux. Dès cette semaine, on a tâché de rejoindre les 3 médias locaux pour leur offrir l'équivalent des économies à part égale et pour avoir une banque de temps, d'heures ou d'espace publicitaire pour s'en servir à des moments opportuns dans le prochain mois. Autre élément aussi, M. le maire a fait des représentations auprès du député fédéral, de même qu'à l'Union des municipalités du Québec, pour tenter de répondre à une problématique particulière au niveau des pompiers à temps partiel, qui se sont vus mettre à pied temporairement chez leur employeur principal. Ça posait la problématique qui ne pouvait pas aurait des pénalités au niveau du traitement de l'assurance emploi ou ne se verrait pas admissible à la prestation fédérale d'urgence si il devait être rémunéré comme pompier à temps partiel pendant la période où il aurait été mis à pied chez leur employeur principal. Donc, ces démarches-là semblent avoir payé. On a un son de cloche au niveau de l'Union des municipalités du Québec que c'est en bonne voie d'être réglé sous peu. Donc, les gens ici au niveau du service incendie tâcheront de confirmer la nouvelle lorsque ce sera chose officielle auprès des pompiers à temps partiel pour les rassurer, pour pas qu'ils soient pénalisés au niveau monétaire. Également, on veut revenir sur des questions qui nous sont fréquemment posées à la Ville. Celle qui est la plus fréquente, on nous appelle souvent à la Ville pour tenter de savoir quel est le nombre de cas sur le territoire de Montmagny qui ont été testés positifs à la COVID-19. À ce sujet-là, on doit toujours rappeler que c'est dans la juridiction du ministère de la Santé publique de révéler le nombre de cas testés positifs par région administrative. Donc, malheureusement, la Ville n'a pas ce pouvoir-là et ne détient pas l'information pour son territoire. Par contre, il a été laissé à la discrétion des directions régionales de la santé publique de dévoiler les chiffres de façon un peu plus précise. Et ceux qui se questionnent sur le nombre de cas testés positifs dans leur région, maintenant, ils peuvent le savoir par MRC. Donc, c'est plus limité à Chaudière-Appalaches, mais maintenant, quotidiennement, sur la page Facebook du CISSS de Chaudière-Appalaches, il est possible de savoir dans la MRC de Montmagny le nombre de cas testés positifs pour ceux que ça intéresserait. Finalement, j'aimerais profiter de la tribune qui m'est offerte pour remercier tous les employés de la Ville pour leur excellente collaboration, leur sens du devoir, leur compréhension et leur engagement à maintenir des services de qualité aux citoyens dans les circonstances qu'on connaît et avec les risques que ça comporte. Donc, un gros merci à nos employés de la Ville de Montmagny et aux organismes paramunicipaux qui nous entraident dans cette période-là avec des circonstances et des risques connus. Merci. Merci, M. Michaud. Je poursuis maintenant avec M. Pierre Boucher, directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny. Donc, bonjour à tous. Du côté de notre service, on veut simplement vous informer que la division de prévention de notre service a eu un mandat élargi. Maintenant, on va aussi faire de la prévention au niveau de la propagation de la pandémie. On a débuté de rejoindre au niveau, bien entendu, téléphonique, là, tout ce qui est les résidences pour personnes âgées, les bâtiments d'habitation de type HLM ou aussi les bâtiments d'habitation de grande dimension, qui est les blocs appartements, pour voir quelles sont les mesures préventives qu'ils ont mis en place pour les aires communes, premièrement. Pour les résidences personnes âgées ou centres d'hébergement, on veut s'assurer de la sécurité de ces personnes-là. On veut s'assurer que s'il y a un appel où on doit intervenir de notre côté, bien, vous comprenez qu'il doit y avoir des évacuations. Donc, l'évacuation en temps de pandémie amène des difficultés. On veut s'entendre d'avance sur la façon dont on va fonctionner. On veut éviter, nous, de propager le virus dans les résidences pour personnes âgées, ou aussi le contraire, de contracter et de véhiculer. Donc, nos intervenants travaillent fort là-dessus. Puis, ils vont être aussi présents sur le territoire pour faire des tournées afin de déceler des problématiques qui pourraient être reliées à la propagation.
Un peu informer la population aux besoins. Bien entendu, vous comprenez qu'on va garder la distanciation, mais ils vont être là pour répondre aux questions, aux besoins, donner des suggestions pour aider au bon déroulement. Dans un autre ordre d'idée, oui, on n'était pas en pandémie, mais vous voyez que le printemps est là, la température s'améliore. Au niveau, on est dans une période d'éventuelles inondations. Hein, ça peut être, c'est probable, ça se peut. Malgré que on a quand même des bonnes nouvelles à ce niveau-là parce que c'est pas problématique pour l'instant. La glace nous semble, en fait, nous semble pas. La glace est mûre. On sait qu'à court terme, il va y avoir des mouvements de glace. On n'a pas beaucoup de débit. C'est pas sujet aux inondations, mais pour avoir des embarques parce qu'il n'y a pas assez de débit. Donc, pour les gens qui ont pu le voir, là, il y a de la machinerie de rendue aux abords. On fait plein d'actions préventives. Le service technique de la ville surveille à tous les heures font des tournées. Ils surveillent constamment, et ça, c'est jour et nuit, parce qu'on veut éviter d'avoir ce problème-là en plus. Par contre, on veut absolument que les gens se préparent bien. On avait informé la population dans un communiqué advenant où il y a une inondation et qu'on doit faire évacuer une rue, un secteur, quelques résidents ou plusieurs. On n'est pas en mesure d'ouvrir un centre d'hébergement pour les accueillir. On souhaite que les gens, dès maintenant, préparent les plans B, C, D, contactent leur entourage, leur famille et se préparent, si on est évacué, pour avoir un endroit pour pouvoir aller. Aussi, on demande aux gens, dans les secteurs plus à risque, de se préparer, de préparer les lieux, donc les choses qui sont au sous-sol, peut-être démontées à l'étage, de se préparer une petite liste de choses à faire si jamais ils doivent évacuer. Puis, comme exemple, vérifier le fonctionnement d'une pompe qu'on a dans le cadre, une pompe submersible pour vidanger l'eau. Est-ce qu'elle fonctionne bien? S'il y a des résidences que les drains de plancher et sous-sol ne disposent pas de clapets anti-retour, bien, par précaution, bouchez-les. Essayez de faire en sorte là, de limiter le plus possible les dommages qui pourraient survenir. Si jamais les citoyens décèlent une situation problématique au niveau du mouvement de glace, bien, ils peuvent toujours contacter immédiatement le numéro 418-291-1717. Donc, je répète, 418-291-1717. Ça rejoint automatiquement notre service technique à la ville, puis ils vont prendre les dispositions nécessaires. Finalement, je vais terminer sur notre système d'alerte et de masse, pardon. On a quand même pas mal d'abonnés, ça va bien. Je veux juste vous encourager à continuer à le faire. Ça ne servira pas juste pour la pandémie, là. On va s'en servir à toute situation. Par le site Internet de la ville, par la page Facebook Région de Montmagny ou par le téléphone, bien entendu, là, de l'hôtel de ville, le numéro de téléphone. Et la même chose pour Cap-Saint-Ignace et Lourdes. De mon côté, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ouvrirai la période de questions aux médias présents. Donc, José Soucy et Marie-Ève Picard, avez-vous des questions? C'est correct pour moi, c'est assez clair, merci. Bien, je me demandais le montant de votre support à l'activité avec les Arts de la Seine, est-ce que vous le divulguez aujourd'hui? Et de quel ordre? Bien, on va laisser la surprise à être annoncée par les Arts de la Seine parce que pour le moment, on pense que l'activité elle va se dérouler, il va y avoir des montants qui vont se rajouter. Et on veut leur laisser la surprise. On veut leur permettre de vous annoncer la surprise. Donc, on va leur laisser ce volet-là. OK, parfait. Puis j'avais une dernière question. Est-ce qu'en ce moment, vous avez annoncé que vous soutenez les citoyens de vous appeler en cas d'urgence? Est-ce que vous avez un volume d'appels assez important à ce niveau-là? Est-ce que les gens ont compris le message et vous appellent? Bien, je vais laisser M. Michaud peut-être répondre à cette question. Je n'ai pas l'information pour le moment. OK. Pour l'instant, c'est davantage au niveau je les appelle la brigade préventive, là, au niveau des besoins, mais on n'attend pas les appels, on se rend sur le territoire et il y a des inspections de territoire à cibler
tous ceux qui pourraient avoir des besoins particuliers. Et on va sortir un communiqué si le communiqué n'est pas sorti déjà, où on va inviter aussi les règles de bon voisinage ou l'entraide entre voisins. Les voisins sont les mieux placés pour connaître les personnes à risque dans leur voisinage. Par exemple, des propriétaires qui seront âgés dans le voisinage. On va inviter les voisins à s'entraider, puis on sait que certains peuvent avoir des difficultés à se déplacer, ou les personnes âgées, on veut pour leur sécurité qu'ils restent à la maison, offrez-leur de prendre leur liste d'épicerie, d'aller faire l'épicerie, de faire leur commission pour éviter les déplacements pour ces personnes-là qui sont considérées plus à risque. Donc, on ne veut pas attendre nécessairement d'avoir une longue liste d'appels pour intervenir sur le territoire. On est proactif. Et à ce niveau-là, peut-être que M. Boucher aurait des précisions là, sur les inspections de territoire qu'on a débuté cette semaine et qu'on va continuer au cours des prochaines semaines. Oui, ben moi je comprends deux volets à votre question. Il y a celle où on avait dit en communiqué, on incitait les gens d'être attentifs, de faire attention, d'appeler leur entourage, leur famille, leur voisinage s'ils ont des besoins. Et dans le cas où ils n'ont pas d'entourage, où ils n'ont pas de ressources, de nous appeler. À ce niveau-là, ça va bien. Okay? On a surtout des appels de gens qui sont inquiets. Plus des personnes âgées qui sont inquiets, plus que des besoins pour l'instant. Mais on sait que dans le temps, ça peut venir. Puis au niveau numéro d'urgence, il y a ce que je viens de vous donner sur la surveillance de la rivière ou des problématiques sur le terrain. Pour l'instant, on n'a pas d'appel parce que la rivière est quand même stable, mais on pourra en avoir dans les prochaines heures ou les prochaines 24 heures ou même les prochains jours. Donc, comme je vous l'ai dit, à court terme, on sait que ça va bouger la rivière et je voulais rappeler le numéro d'urgence pour cet élément-là pour qu'on puisse intervenir très rapidement. Au-delà des citoyens, des organismes communautaires nous ont interpellés parce qu'on appelait aussi, on a tâché d'appeler les organismes communautaires pour connaître si des besoins particuliers méritaient aussi qu'on affecte des ressources. Et à ce niveau-là, la Maison La Frontière a souligné un besoin. Et je crois même qu'ils l'ont souligné sur Facebook, donc des citoyens peuvent aussi aller donner de l'aide en termes d'aide alimentaire auprès de la Maison La Frontière. Et nous, on a pu dégager une ressource pour chaque après-midi à compter de la semaine prochaine pour aider cet organisme communautaire. Parfait, merci. Excusez, est-ce que le numéro 211 fonctionne à Montmagny? Moi, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là, mais... Pas à ma connaissance, le 211, pas à ma connaissance, il n'a pas été déployé sur notre territoire. Il n'y a pas cette information. Parce que pour l'instant, on se limite puis on veut éviter. Il y a le 211, oui, qui a été déployé dans certains territoires. Nous, on dit tout le temps, notre numéro 248-3361 aura toujours quelqu'un pour y donner suite. Les courriels, le numéro d'urgence que M. Boucher vous disait, 291-1717, à tout moment, 24 heures sur 24. Donc, pour l'instant, on se limite à ces numéros-là qui sont connus et qu'on maintient au fil des ans. Merci. Pas d'autres questions pour les médias? Non. C'est correct, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci.